Dans les prochaines semaines, et avec une date optimale le 22 juin, nous devrions avoir la chance d'observer un phénomène assez particulier dans le ciel matinal et l'occasion d'observer toutes les planètes du système solaire. Alors, que signifie cet alignement? Comment l'observer et jusqu'à quand? Je vous propose de répondre rapidement à ces questions juste après vous avoir invité à vous abonner et dès que je vous ai retrouvé, juste après le générique. Chers amis amateurs de planètes, c'est votre moment de gloire. Durant les prochains jours, il sera en effet possible d'observer cette planète à quelques minutes d'intervalle. Et vous pouvez même rajouter la Lune et le Soleil si vous avez un filtre adapté. Nous allons en effet avoir droit, vu de la Terre, à un magnifique alignement des planètes et de la Lune, le dernier avant 2124. Même si ce marathon est possible dès maintenant et durera encore après pendant quelques jours, la date idéale sera le 22 juin, où toutes les planètes seront dans une zone d'un peu moins d'un tiers du ciel, soit 101 degrés. Si vous souhaitez vous aussi observer certaines planètes, ou toutes, et même s'il existe plein d'autres occasions sans les grouper, je ne peux néanmoins que vous conseiller d'utiliser Stellarium, qui fonctionne tout aussi bien en version gratuite que payante, et dont les liens seront en description, et qui vous permettra de mieux voir les heures d'observation idéales en fonction de votre position. D'autre part, Christophe de la chaîne Astro a également sorti une vidéo sur le sujet, bien plus complète, que je ne peux que vous inviter à aller voir. Dans le cas du 22 dans le nord de la France, même si les différences restent minces, l'idéal est de commencer par Saturne aux environs de 3h15 du matin. Ensuite, l'une des cibles les plus difficiles sera Neptune, qui, en bas de la tête du Poisson, situé au sud-est, est assez compliqué à trouver. Ensuite, vers 3h40, vous n'aurez alors aucune difficulté à trouver Jupiter, qui, en plus d'être proche de la Lune, est l'une des étoiles la plus brillante avec le trio Mars, Jupiter et Lune, qui s'observent d'ailleurs eux, tout comme Saturne et Vénus, facilement à l'œil nu ou avec une paire de jumelles. Pour d'autres cibles, comme Uranus, Mercure et Neptune, l'idéal est de compter sur une bonne paire de jumelles ou un petit télescope. Mais cette observation est un petit marathon. Il faudra en effet trouver assez rapidement Uranus qui, situé en dessous du Bélier à mi-chemin de la tête de la baleine, ne sera pas une partie de plaisir. Alors que le jour commencera à se lever, les planètes seront en effet de plus en plus difficiles à voir et, dès le lever de Mercure, légèrement décalé vers le nord mais toujours très bien à l'est, il faudra se dépêcher pour l'observer. Toujours près du Soleil, Mercure est en effet une cible assez compliquée. Quant à la dernière, Vénus, vous pouvez toujours tenter de l'observer entre Uranus et Mercure, ce qui est idéal, ou si vous trouvez assez vite Mercure, vous tournez vers elle alors que l'aube est déjà bien présente. Mais encore une fois, il sera important de bien planifier votre observation en fonction de votre matériel, votre position et votre date d'observation. Je ne peux dès lors qu'encore une fois vous inviter à aller voir la vidéo de Christophe. Néanmoins, à part le fait qu'il nous permet d'observer toutes les planètes en même temps, cet alignement n'est pas non plus quelque chose qui est impératif à observer. Si vous en avez l'occasion et la motivation, je ne peux que vous inviter à le faire, mais il y a encore plein d'autres occasions d'observer toutes les planètes que j'ai citées ici. En résumé, cet alignement est sympathique, assez rare,
mais pas non plus le phénomène le plus exceptionnel. Et c'est donc sur ceci que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.